Je lis ce que je reçois pour faire la chronique sur Radio Notre-Dame et éventuellement dans le magazine des livres. Donc là, j'ai reçu et commencé Les Vieilles de Pascal Gauthier. Ça me fait hurler de rire, c'est formidable. J'ai dévoré Le Retour du général Benoît Dutertre. Benoît Dutertre, c'est un auteur que je suis beaucoup parce que j'aime énormément son regard. Il a un regard très... à la fois désenchanté et très positif. Voilà, donc ça c'est son dernier livre, je me suis précipité, je l'ai lu. Et puis il y a tout ce qui est sur la table, tout ce qui arrive. Aujourd'hui j'ai reçu quelques livres de chez Buchet-Chastel et de la Table Ronde. Donc je vais lire ça rapidement. Voilà ce que je lis, voilà. C'est au gré de l'actualité, les services de presse. Voilà. Maintenant, ce que je relis, alors c'est essentiellement le roman du XXe siècle, parce que j'enseigne dessus, c'est le sujet de mon séminaire à l'Institut de civilisation française à la Sorbonne. Donc régulièrement, c'est Céline, Proust, Camus pour le dépouillement, Céline pour le style, Proust pour l'univers, Malraux pour le rythme, Malraux a toujours une phrase en mouvement. Malraux est toujours en mouvement. Et on a tendance, quand on écrit, à poser. On pose un personnage, on pose une pièce, mais il n'y a pas l'action. Or, Malraux, il ne donne pas le décor et commence tout de suite par moteur. Et c'est ça qui est très intéressant. Même dans les anti-mémoires. Donc essentiellement le roman du XXe siècle, et puis pour le plaisir et pour l'aspiration, c'est naturellement Victor Hugo, pour la clarté totale de sa forme et en même temps une consistance du verbe et de la phrase. C'est-à-dire que chaque phrase est un morceau et en même temps d'une très grande simplicité. C'est pour ça que c'est le plus grand, hélas, mais c'est le plus grand quand même. Bon. Et puis naturellement, le théâtre du XVIIe, Molière, il ressort en Pléiade, 2 tomes Pléiade très prochainement, on va relire les 35 pièces, hein. Et puis en écho, Corneille, l'un n'allant pas sans l'autre.